Bonjour, je suis Dimitri Foné de nationalité camerounaise et consultant stratégique sur Casablanca. Alors, s'il faille parler du programme aujourd'hui, je voudrais dire que The Bridge Africa Summit, ou le programme en fait en lui-même, est en fait une nouvelle initiative de leadership où en fait aujourd'hui l'université, l'UM6P a été dans une approche de co-construction. Et ce qu'il faut dire, c'est que en octobre dernier déjà, en marge des assemblées générales de la Banque mondiale et du FMI, l'université avait convié 20 jeunes leaders du continent et de la diaspora dont je faisais partie pour essayer de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait mettre en place justement un programme de leadership innovant avec un positionnement très clair par rapport à ce qui existe déjà. Et en décembre dernier également, on a continué à pousser cette réflexion-là en appliquant la théorie, du changement qui est généralement appliquée dans la mise en place des politiques publiques. Et aujourd'hui, on a pu avoir cette map-là de notre théorie du changement, de ce programme de Bridge, parce que nous nous définissons comme des bridgers. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la matérialisation et le lancement officiel de ce réseau, de ce programme qui va être le Bridge Africa. La vision, elle est assez claire. Aujourd'hui, nous voulons aider tous les jeunes leaders du continent à atteindre leur potentiel total. Et donc, dans cette optique-là, aujourd'hui, en capitalisant sur l'écosystème de l'UM6P, OCP et sur la force de l'intelligence collective, parce que nous y croyons énormément, nous voulons justement accompagner tous ces différents jeunes leaders dans leur domaine à eux, en se capitalisant, en puisant sur l'infrastructure que nous pouvons avoir ici, sur les ressources que nous avons ici, à faire d'eux des leaders dans leurs domaines respectifs. C'est vraiment ça, si vous voulez, l'une des ressources claires qu'il y a derrière cette initiative. L'ambition, si vous voulez, elle est assez claire. Il y a un dernier reportage qui parlait du fait que le continent africain a besoin d'environ 1,5 million de leaders. Un chiffre qui est autour de ça. Et donc aujourd'hui, l'initiative ou l'ambition, c'est de créer de plus en plus de leaders africains qui sont intéressés par l'Afrique et qui sont prêts à agir maintenant. C'est ça l'ambition de cette initiative également. Je suis Kalou Dieudonné Nguessan, je viens de la Côte d'Ivoire et c'est un plaisir en tout cas pour moi de participer à ce programme. Pour moi, il était temps d'avoir ce genre de programme-là pour nous, jeunes Africains leaders. C'est une occasion espérée pour nous d'avoir de nouvelles compétences qui puissent nous permettre justement de continuer dans nos différents travaux de développement, dans tout ce qu'on fait dans le social, dans nos communautés, pour pouvoir avoir de l'impact et puis construire l'Afrique de demain. Je pense que ce programme-là va beaucoup contribuer justement à construire cette Afrique-là, qui a les ressources nécessaires pour se développer elle-même, mais qui doit aussi s'ouvrir, construire des ponts avec d'autres structures, d'autres personnes justement qui vont nous aider tous ensemble et collectivement à grandir et à avoir une Afrique plus forte, parce que nous avons besoin d'avoir une Afrique plus forte qui se prend en main et qui avance sereinement vers son futur pour les générations actuelles, pour les générations futures à venir. Dans le domaine de la finance, je suis aussi entrepreneur social et dans la tech également. Et comment votre discipline pourra normalement jouer sur Je dirais l'Afrique a beaucoup de ressources inexploitées et on le sait par exemple en parlant de tout ce qui est réchauffement climatique, que l'Afrique qui contribue très peu justement à cette dégradation reçoit quand même un gros impact, donc est très touchée. Et nous, on ne veut pas rester en marge. Il y a beaucoup de ressources qu'on veut justement exploiter pour aider un tout petit peu à pencher la balance plutôt vers un monde en tout cas plus environnementaliste, plus durable, qui puisse aussi permettre à ce que de plus en plus on puisse sortir de toute cette dégradation climatique et environnementale qu'on connaît. Et à travers la technologie aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire justement dans l'éducation, dans la sensibilisation. Et puis aussi, on sait que l'Afrique a besoin aussi de ressources financières justement pour permettre son développement. Et c'est tout ça qui est un peu notre fer de lance par rapport aux différents projets qu'on essaie de mettre en place personnellement.